Yo, on est back pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, on est back avec une nouvelle vidéo qui n'a jamais été faite sur le net. Un All My Sneakers, ok. Je pense que vous l'aurez deviné dès le début avec toutes les boîtes de chaussures qu'il y a ici. Donc pour cette vidéo, il y aura deux caméras, une ici et une ici là, qui filmera, qui fera des petits plans pour mes belles paires de chaussures. Mais avant, j'aimerais bien revenir sur un petit point. Donc mon retour sur YouTube à faire des vidéos, parce que ça fait 9 mois que j'ai pas fait de vidéo quand même. Donc je vais tout vous dire, mais ça sera rapide, efficace. Donc du coup, cet été, je me suis un peu découvert une passion pour les sneakers, donc pour les chaussures et tout. Donc je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos parlant de ça, mais ça sera toujours un peu divers et varié. Déjà, comme je vous avais dit dans la toute première vidéo, il y aurait peut-être du gaming. Bon, ça je pense que je vais enlever parce que c'est pas que j'aime pas, mais ça correspond pas trop à ce que j'aimerais bien faire sur YouTube. Je ferai plusieurs vidéos sans doute sur les sneakers et puis après je verrai bien, mais pour l'instant sneakers, les chaussures. Donc du coup c'est parti pour la vidéo All My Sneakers. Tout d'abord, en fin de vidéo, je vous parlerai de ce livre que j'ai lu à Noël. C'est un livre sur les 1000 modèles cultes, donc je vous présenterai vite fait à la fin de la vidéo, et puis je vous dirai, vous pourrez l'avoir et tout. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Donc alors, ma toute première paire que je vais vous présenter, donc celle qui est le plus déglinguée, c'est la Air Force One LV8. Alors je l'ai vraiment dézingué, genre vraiment, je sais pas si vous pouvez voir, bon sur celle-là ça se voit moins, attendez je vais vous sortir un autre. J'ai fait du skate, du basket avec, ça l'a bien déglingué, comme vous pourrez voir sur les plans ici. En fait tout est cassé sur cette paire de chaussures, vraiment, elle est déglinguée, et puis il y a plein de plis partout. Donc bon, je l'ai bien séché quand même, mais en tout cas j'ai bien aimé, mais je la mets plus maintenant parce que même la semelle avant elle se détache. Donc voilà pour la première. Je vais pas trop m'attarder sur les paires de chaussures qui sont un peu cassées ou autre, voilà. Du coup on va partir sur la deuxième paire. C'est une, je sais plus comment elle s'appelle, c'est écrit là. Ah le con. C'est une Vans Classic Slip On P. Genre c'est plus ma taille, mais je l'ai pas utilisé beaucoup, genre elle est pas très abîmée, elle est surtout très sale. La semelle elle est un peu usée, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, bon après elle est pas mal sale. Donc voilà. Nous allons passer à la deuxième paire. Troisième paire. Donc alors la troisième paire c'est une paire basique. C'est une paire de Adidas Gazelle. Ouais c'est du gris, ouais c'est en dents, je crois que toutes les gazelles sont en dents. J'aime pas trop ce type de chaussures, mais je l'ai pas beaucoup mis, surtout c'est un pote en fait qui me l'a donné. Bon je prends hein, mais pas trop mon type de chaussures, mais en vrai c'est simple, et puis je pense que ça plaît à pas mal de gens. Et en vrai elle est pas très usée, je sais pas si vous allez voir cette caméra, mais enfin, elle est pas très usée, genre peut-être la semelle si elle est un peu usée, la semelle, mais en vrai ça 95, on va dire 95 € pour cette paire. Après à la fin de la vidéo je ferai un petit décompte juste de tout. Du coup on va passer à la quatrième paire tout de suite. Donc alors une paire que j'ai achetée il y a 2 ans à Bordeaux. Je n'ai pas les lacets non plus. Bon elle est vraiment très usée et très sale parce que j'ai voulu faire une custom dessus avec des feutres indélébiles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Continental Vulk que j'ai essayé de custom. J'ai fait du skate avec et elle est vraiment abîmée. Après je l'ai utilisée pendant 1 an, c'était ma paire de tous les jours, donc en vrai c'est un peu normal qu'elle soit autant cassée, surtout que moi je faisais pas trop attention à mes chaussures avant. Donc voilà. Je sais pas si vous allez trop voir, mais elle est bien usée hein, quand même. Genre vraiment, aïe, ça fait mal. Mais voilà, j'ai pas réussi à enlever
la custom, surtout que j'ai écrit aussi le 4 couleurs dessus. Bon, on fait tous des erreurs dans la vie, hein. Du coup, on va passer à la 5e paire tout de suite maintenant. Du coup, 5e paire, une paire que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. C'est une Nike SB Delta Force. Elle est vraiment bien cassée. Enfin, cassée. Elle est bien dégommée. Après, comme je vous l'ai dit, c'est ma paire de chaussures de skate. Elle a pris cher. Même là, un peu le din et tout. Mais voilà. Mais cette paire de chaussures, vraiment, pendant tout l'été, l'été qui était l'été 2020, elle a pris cher. Hein, vraiment, j'ai fait n'importe quoi avec. Mais elle tient encore le choc pour faire du skate. C'est parti pour la 6e paire, tout de suite, maintenant, là. Boum! En mode punchy. Donc alors, cette paire de chaussures, c'est une... Bon, elle est un peu sale, hein. Donc c'est une Blazer Low GT couleur olive. Je savais pas que c'était vert comme ça, une olive, mais pas grave. Je la mets pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de... Enfin, en soi, j'ai des pantalons qui vont avec, mais je trouve qu'elle se salit vite. Et puis, par les temps là qu'on a, il pleut H24 et puis il y a de la boue partout. J'ai pas envie de les mettre, surtout que le din il est déjà un peu abîmé. Donc en vrai cette paire de chaussures elle est plutôt bien. C'est une SB aussi, j'ai jamais fait de skate avec. Parce que si je peux la garder, et je peux la garder en tout cas mieux que l'autre SB que je vous ai montré juste avant, ça serait plutôt bien. Donc alors on passe tout de suite à la 7e paire. Donc alors, ma 7e paire, c'est une paire de Nike courte Vision Low. Je l'ai acheté au prix de 45 €. Elle est vraiment pas usée du tout même. Les coutures et tout, je trouve ça vraiment frais. Genre les coutures et tout, un peu de couleur bleu et vert. Genre je trouve ça beau et puis même là, à l'arrière, c'est un peu en 3D. Donc j'aime bien. Et puis voilà. Hein. Vous pouvez la retrouver sur StockX comme je vous ai dit. On passe tout de suite à la 8e paire de chaussures. Alors, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Parce que celle-là, je l'ai eu à Noël. Celle que je mets souvent, elle est en bon état. Bon, après, je l'ai eu qu'à Noël. Donc c'est normal qu'il soit en bon état et heureusement. C'est une Nike Blazer. Hop, donc elle est blanche avec le swoosh violet. Donc vraiment coup de cœur, je l'ai eu pour le prix de 80 € sur Sneakers and Stuff. Avec les frais de port, je crois que c'était 10 €, donc 80 €. C'est celle-là. Hop. Donc j'ai eu coup de cœur parce que le swoosh là il est violet et ça ressort très bien avec un t-shirt que j'ai magnifique. Donc je l'ai depuis Noël. En vrai, pour l'instant elle tient bien. Le seul petit défaut, c'est que comme moi j'avais l'habitude de porter des chaussures basses, quand je l'ai mise pour la première fois j'ai galéré comme un porc. Du coup c'était chiant et genre la première semaine je galérais un peu à la mettre. Mais sinon c'est vraiment cool, en plus elle se porte grave bien. Et puis voilà. Mais sinon rien d'autre à dire. Ok, on va passer à l'avant-dernière paire. Une très grosse paire. Mais la paire la plus chère en fait que j'ai acheté. Je l'ai aussi sur SNS. C'est une Air Jordan 11 jubilé, je crois que ça se dit comme ça. Pour l'anniversaire des 25 ans de la Air Jordan 11. Donc alors je vous explique, je les cope. Oh, attendez, je vais la sortir avant de parler. Très belle paire. Au début, je vous avouerai que quand je me suis inscrit, je la trouvais vraiment moche. Mais je me suis dit, il y a peut-être moyen de se faire de l'argent dessus. Au final, non. Je la trouvais pas très belle. Mais au final, quand je la vois de plus en plus, elle est magnifique. Je trouve avec un beau survêt Jordan. Ça irait, machallah, vraiment trop beau. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, si, le prix, 220 €. Donc ça fait un peu mal hein, quand t'as l'habitude de t'acheter des paires de chaussures à 60 €, 220 €, ça fait un peu mal. Mais j'espère que je vais réussir à la vendre. D'ailleurs elle est en vente sur mon Vinted qui sera en description. Ça, je pense que c'est ma plus belle paire de chaussures que j'ai. Et c'est surtout la plus chère aussi. Donc voilà, sur celle-là il y aura des plans de coupe. Et puis en plus il y a un petit effet miroir sur, je sais pas si c'est du cuir ou quoi, mais
Un petit effet miroir plutôt stylé, je vous avoue. En plus le Jumpman ici là, je sais pas si vous allez bien voir, il est en métal. Donc ça rajoute un petit truc à la paire. C'est magnifique. J'avoue que 220 euros c'est beaucoup quand même pour les choses. Ok, on passe à la dernière paire. Mon dernier achat. Je la trouve aussi magnifique. Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 60 euros. C'est une Adidas Nisa en collaboration avec Pharrell Williams. C'est une collaboration qui a été faite en 2018. Elle est vraiment très fraîche. La paire est couleur crème avec des lacets couleur crème parce que là ils sont bleus. Je sors tout ça et je vous montre plus en détail. Ok, ça part. Ok, let's go. It might seem crazy, but the mouse say sunshine is you can take away. Donc alors du coup je les ai sortis, vraiment coup de cœur sur cette paire et puis en plus je l'ai acheté au prix de 60 euros. C'est plutôt bien, hein. Je pense qu'on peut trouver des bons plans sur Vinted. Donc vraiment elle est très fraîche, elle n'a jamais été portée. Vous pouvez le voir, il y a encore les lacets et tout, elle n'a jamais été portée. Même vous pouvez voir la semelle, aucune saleté, rien, même si je sais que ça peut se nettoyer. Vraiment très très propre. Il y a plein de petits détails, c'est vraiment très très frais. Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 60 euros. Ouais, 60 euros. Je crois qu'il y avait 5 euros de frais de livraison, mais ça c'est tranquille. Je l'ai reçu au bout de 2 jours. Voilà, il y a juste un petit bémol que je trouve. Bon, après, c'est pas ça qui va me faire être dégoûté de la paire, c'est juste là. À l'avant, je trouve que ça fait un peu chaussure de bowling. Mais bon, mais bon, ça va. Bon, genre ça, elle est dans mon top 3. Bon, la première c'est la Air Jordan. La deuxième c'est la Blazer. Et puis la troisième c'est elle. Parce que je l'aime bien, mais enfin je l'aime vraiment même beaucoup. Mais la Jordan et la Blazer, j'ai trouvé ça au-dessus. Donc voilà, hein. J'avoue, j'aime bien une paire de chaussures quand même. Elles sont vraiment fraîches. Donc alors, je viens de faire un peu le compte de toutes les paires de chaussures que j'ai, enfin le prix. Alors je suis vraiment très choqué. 1130 balles de paires de chaussures autour de moi. Donc du coup 1130 euros. Je suis un peu choqué, hein. Mais du coup voilà, c'était juste pour vous faire part un peu de comment ça dit, pour faire part de pour vous faire part de mon ressenti quand j'ai vu le prix, ok. Du coup voilà, bon, plus sérieusement maintenant on passe tout de suite à la présentation de ce livre, maintenant tout de suite. Donc du coup ce livre il coûte 20 euros, je l'ai eu à Noël. C'est un livre sur les 1000 modèles cultes de paires de chaussures. Alors moi il faut savoir que je n'aime pas du tout lire, vraiment pas, je déteste même. Mais ce livre, je le lis quand je suis au collège, et puis même des fois le soir, ou je sais pas trop. Toutes les paires de chaussures un peu cultes, d'où le nom. Par exemple, regardez, je vais vous prendre la page d'une paire de chaussures que tout le monde connaît. La Air Jordan 1, hop. Il y a de la lecture, mais c'est intéressant parce que ça parle des chaussures, et puis moi comme j'aime les chaussures, du coup ça m'intéresse. Et du coup voilà, c'était juste pour vous faire part de ce livre. Je pense que vous pouvez le trouver à la Fnac, peut-être à Leclerc Culturel, je pense, ou sur Amazon. Après je sais pas trop où est-ce que mes parents l'ont acheté, parce que le Père Noël n'existe pas, faut le rappeler. J'ai un enfant de 5 ans qui regarde. Donc voilà, je vous ai présenté dans cette vidéo toutes mes paires de chaussures, donc c'est un All My Sneakers. Je vous ai parlé de mon livre, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai fait un petit récap en début de vidéo parce que je voulais pas m'éterniser sur le sujet. Du coup j'ai fait juste un petit récap comme ça. Donc, je vous ai présenté un peu toutes mes paires, j'espère qu'il y en aura plus la prochaine fois que je ferai un All My Sneakers, ou peut-être pas, hein. Mais voilà, en tout cas je vais essayer d'être plus régulier au niveau des vidéos, et puis voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine en espérant que c'est pas dans 5 mois, ok. Bisous.
Bon, j'espère que cette interprétation de la musique Happy de Pharrell Williams vous aura plu, hein. Bon, je sais pas parler anglais, donc ce que je dis, ça n'a aucun sens. Donc s'il y a des gens qui ne comprennent pas le français et qui parlent anglais et passent par là, bah, je suis désolé pour votre langue. I'm sorry, voilà, ouais, bah c'est tout en fait. Bon, allez, bisous, je vous laisse.